tous, très heureuse de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui en Occitanie. Je m'en vais tout de suite vous parler de mon invité du soir que nous allons découvrir à travers ces quelques images. Alors mon invitée, sachez-le, elle est née à Cleveland dans l'Ohio. Elle découvre la musique à l'âge de 8 ans en choisissant la guitare et le piano. À l'adolescence, elle commence des cours de cinéma au studio MGM en Californie. 74, ce sera l'année où elle décide de s'envoler pour Paris avec pour seul bagage sa guitare et une valise remplie de participations et de pièces de théâtre. Très vite, elle va enchaîner les tournages et en parallèle, elle compose toujours et chante. Elle fait sa première tournée en 1974 avec Sacha Distel, mais c'est en 1976, lors de sa rencontre avec le compositeur Jean Renard, que tout va changer pour elle, puisqu'avec lui, elle va enregistrer son premier succès avant de nous dire adieu. Je pense que vous l'avez reconnu. Sachez que ce titre s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en un an. Ce soir, elle nous fait l'honneur de venir sur notre plateau pour nous parler de son nouveau single et de la préparation de son 29e album. Bonsoir, Jean Manson. Bonsoir, Valérie. Et quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Également, moi, je suis très contente d'être à Toulouse et pour l'Occitanie aussi. Alors, dans le sud de la France. Ah, ben oui, toujours le soleil, bien oui. sûr, c'est important le soleil. Alors, j'aimerais juste parler un petit peu de cette carrière incroyable que vous avez. Vous avez enregistré plus de 600 chansons, 28 albums, vous avez reçu 6 singles d'or, 2 albums d'or et 1 de platine. Vous avez vendu plus de 30 millions de disques en 43 ans de votre carrière. Vous avez fait... Avec plus là maintenant, je crois. Ah ben là... 74, j'ai commencé 74, ça fait oui. L'année prochaine. Et plus de 5000 concerts. Oui. Qu'est-ce qui vous anime depuis toutes ces années? Parce que vous avez une énergie incroyable. Ce qui m'anime, c'est surtout la musique, être artiste, la reconnaissance de ceci aussi, parce que être une artiste, s'il n'y a pas de reconnaissance, c'est bien triste. Bien sûr. Et donc, comme j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait confiance, j'ai eu plus de confiance en moi-même, même s'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, pas seulement dans ce métier, mais dans la vie aussi. Et donc, j'ai toujours mon truc que je voulais faire, c'est de chaque année sortir quelque chose d'important pour moi dans la vie. Et donc, chaque année... Et vous avez réussi à vous tenir à ça? Oui, chaque année, soit j'écrivais un livre, soit je faisais une tournée, soit je faisais un disque, soit je faisais une pièce. Théâtre, une pièce. Mais je me suis toujours donné pour but de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et jusqu'à présent, j'ai encore des choses à faire. Mais ah ben là, aujourd'hui... Le temps, il court beaucoup plus vite. Ah, c'est vrai. Mais écoutez, aujourd'hui, vous venez nous voir avec ce single qui sort. Donc, on va tout de suite d'ailleurs découvrir en images ce single Corse étoile des mers avec le groupe polyphonique Meridiano et Nathalie Valli. C'est un hymne d'amour pour la Corse. Pourquoi la Corse d'ailleurs en particulier? C'est quoi cet amour que vous avez à la Corse? Déjà, j'ai commencé en Corse avec Avant de nous dire adieu et Michel Mallory, parce qu'il est corse. Après, j'ai fait beaucoup de tournées en Corse, mais l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon compagnon. D'accord. Et grâce à ça, sur une plage, j'ai regardé mes différentes choses que j'avais fait. Je lui montrais ce que je faisais en Corse. Donc, je tombe sur une chanson. Et je dis, mais j'ai jamais enregistré cette chanson. Quelle belle chanson qu'il a écrite. Donc, je regarde, et c'est un de mes tourneurs, Laurent Pilet, qui faisait pour moi le chœur de la mer Rouge. Et d'ailleurs, j'ai chanté ici, dans les cathédrales. Et puis le gospel aussi. Donc, je l'appelais, il m'a dit oui, la chanson est libre. Et je me suis retrouvée ensuite, j'ai vu un poster devant un restaurant à Perpignano, à Propiano, avec les Meridiano. J'ai dit, je veux aller les voir, peut-être ils seront intéressés pour Et vous faire êtes allé les voir? Moi. Je suis allée les voir, ils m'ont dit oui tout de suite. Et quelques mois plus tard, j'étais à Ajaccio, un grand studio magnifique où il y a Tino Rossi, Enrico Macias, même Johnny Hallyday, les Mouvriers ont fait leur disque là-bas. Et puis la chanson est née, et c'est grâce à une histoire d'amour. Donc, écoutez, comme quoi, il y a toujours de belles choses qui en ressortent, évidemment. Donc... On va écouter d'ailleurs ce single, on va l'écouter et on va en parler juste après. D'accord. Comme une main fermée au doigt levé, revendiquant son âme au cœur serré, dans un maquis
brûlés au vent salé, au sang bien pimenté par la fierté, comme ces villages perchés touchant le ciel, majestueux et en paix, toujours surveillent, comme une vieille mère ses grands enfants, guettant l'envahisseur du continent. Corse, étoile des mers, le nouveau single de Jill Manson. Alors vous nous avez fait la gentillesse de nous confier quelques images. Alors je crois que c'est des images où vous êtes en train de répéter, c'est ça, avec le groupe polyphonique. Le groupe, oui, voilà, c'est ça, on le répétait parce qu'on ne se connaissait pas. Donc bien sûr. Il fallait qu'on répète la chanson et petit à petit, c'était incroyable parce que j'ai aussi chanté une autre chanson avec eux, la Malagueña à la guitare. Et ils m'ont accompagné et j'ai dit, oh, mais quelle merveille d'avoir les polyphonies derrière toutes mes chansons, pourquoi pas? Donc c'est vraiment très bien. Alors c'est vrai que c'est bouleversant. Je propose d'ailleurs de découvrir un petit extrait de cette rencontre avec le groupe polyphonique. C'est incroyable parce que quand on écoute cette chanson, on sent que la synergie, elle se fait de suite. Oui, parce que les textes sont tellement belles, ils sont écrits vraiment comme elle est, l'île de la Corse. C'est vrai. Elle est l'appelle l'île de beauté, et c'est vrai, la plus belle île de beauté du monde même. Et donc, je pense que le texte, il dit exactement ce que c'est la Corse aujourd'hui. Il faut la préserver. C'est surtout ça. Il faut être gentil avec les Corses. Il faut la préserver. C'est vrai. Voilà. Parce que c'est un peuple très fier de ce qu'ils font. Et puis, je ne sais pas, il y a une connivence d'amour et d'amitié aussi qu'ils donnent aux autres. Donc, j'aime ça chez les gens. Corse, étoile des mers, le nouveau single. Et il faut rappeler quand même que vous êtes actuellement en train de travailler sur votre 29e album. Oui, là, qu'il sera aussi 29. Il y aura ce titre dans l'album. 29e album déjà, oui. Ah bah oui, déjà. Oui. Oui, c'est vrai. Je vais pas faire un album de 12 chansons parce que c'est difficile de chanter plus que 12 chansons sur scène. Et je n'ai déjà 600, donc c'est un peu compliqué. Oui, parce que les gens veulent toujours les classiques. J'ai fait des chansons pendant le Covid et pendant que je travaillais pas, et donc je vais mettre ces chansons que j'aimais. Une chanson que j'adore de Joan Baez, parce que j'ai grandi avec le folk music américaine, Joan Baez, Linda Ronstadt, The Eagles, des gens comme ça, Bob Dylan. Donc je voulais chanter une belle chanson qui s'appelle Diamonds and Rust en anglais. Donc il y a un peu d'espagnol, un peu d'anglais, un peu de français, un peu de corse. Ah bah écoutez, je pense que nos téléspectateurs seront ravis en tout cas de vous écouter, de vous retrouver dans cet album. Moi j'aimerais regarder une photo avec vous. Cette photo, je la trouve incroyable. On va la découvrir tout de suite. Vous êtes avec Dave et Joe Dassin. C'était à quelle occasion cette photo? Ça c'est de Mariti et Gilbert Carpentier toujours, parce que on nous habillait différemment. C'était incroyable. On nous mettait en scène dans différentes situations. Les gens qui ont construit les studios et puis tous les décors, c'était magnifique. Chaque fois, c'était un éblouissement de talent qui était là. Et puis, Joe et moi, on adorait un peu se déguiser et faire différentes choses parce qu'on aimait les comédies musicales en Amérique. Et donc, voilà, c'est une soirée, une journée, je ne sais pas quelle chanson je chantais, mais on était tous les deux. J'aime beaucoup cette photo avec Dave aussi, qui est un grand ami à moi. Magnifique. On arrive bientôt au terme de cette émission. Ça passe très vite. Ça va trop vite. Mais oui, je sais. J'ai tellement de choses à vous raconter. Ah mais je sais. Moi ce que j'ai surtout envie, c'est à la fin de cette émission vous entendre chanter. Ce sera possible? Oui, si vous voulez. Dans quelques secondes. Mais avant cela, l'heure est venue d'écouter une personne qui a envie de vous poser une question. C'est notre rubrique Regardez au bout du film. Une personne
personne que vous connaissez va vous poser une question. Je propose de bien écouter la question et d'y répondre juste après. C'est parti. D'accord. Bonjour, c'est David Gérard. Alors, on m'a demandé de poser une question à Jean Manson. Et alors, cher Jean, je voudrais savoir quelles sont tes racines. Car j'ai remarqué que tu parlais l'espagnol sans accent, et ça m'a toujours épaté quand je suis venu te voir en Espagne. Alors, première question, donc quelles sont réellement tes racines? Et puis également, je voudrais savoir, et ça je l'ai jamais su, quel est ton plat préféré? Voilà, on veut tout savoir sur Jean Manson. À très vite. Oh, merci. Alors. David Gérard qui a fait cette vidéo parce que c'est lui qui m'a donné la télé. Donc je dis, tu peux pas le faire tout de suite. Donc, d'où sont mes origines? Bon, moi je suis polonaise par ma mère. Mon père, il est d'Angleterre. Mon arrière-grand-père s'appelle Henri Morgan le pirate. Donc c'est pour ça que j'aime la mer et les bateaux, la Corse. Et donc je viens de là. Et puis j'ai vécu au Mexique toute ma jeunesse, en Californie pour mon adolescence, et puis la France. Et maintenant je suis entre l'Espagne, Tel Aviv et l'Amérique. Vous bougez beaucoup. Je bouge beaucoup. Et à Aurillac aussi, que j'adore. Bon, et dernière question, votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est celle que je fais, c'est la lasagne végétarienne, parce que je suis végétarienne. Donc j'essaie de trouver, mais il y a la cachucha aussi qui est magnifique. Vous allez nous régaler. À cette heure-là, nos téléspectateurs doivent être affamés. Vous êtes en train de nous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Jean, ce sera ma dernière question. On demande toujours à nos invités de venir avec un petit objet qui leur tient à cœur. C'est l'objet fétiche. Dans notre rubrique fétiche et gris-gris, qu'est-ce que vous avez choisi de proposer à nos téléspectateurs? C'est quoi votre objet fétiche, si vous en avez un? Bon, j'en avais plusieurs. J'ai les plumes qui tombent du ciel, parce que pour moi c'est des anges qui passent. Et puis cette petite collier ici en cœur qui à l'intérieur. C'est écrit love, mais à l'intérieur, en or fine, tous les mots pour dire je t'aime ou j'aime. J'aime dans toutes les langues. Donc, pour moi, c'est... Vous l'avez souvent autour de vous? Souvent, oui, souvent. Je change de temps en temps, et pour ne pas l'oublier, je dis, il faut que je le mette. Donc, mais parce qu'elle dit love, et je pense que l'amour est beaucoup plus fort que tout ce qui ne peut nous arriver, la peine, parce que ça nous donne si on n'avait pas la peine, on pourrait pas savoir ce que c'est l'amour, le vrai amour. Vrai. Et entre l'amour et la peine, j'ai choisi l'amour. Donc voilà. Je vous remercie infiniment. Je rappelle la sortie de ce single Corse, Étoile des mers, qui est ici. Le 29e album de Jean va bientôt sortir. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on peut se quitter sur ce titre? Les bateaux du monde n'en finiront jamais de rouler sur le vogue et sur la ronde, courtisant la beauté de cette île pleine de fièvre. J'entends sa vérité du bout des lèvres, chuchotant ses secrets. Merci infiniment, Jean, d'avoir participé à cette émission. Amis téléspectateurs, c'est tout pour ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, je vous invite à aller sur notre site internet www.viaoccitanie.tv. C'est tout pour ce soir. À très vite. Ciao, ciao. Bye.